إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب. Donc, nous sommes arrivés, Inch'Allah, dans l'explication des 10 actes annulatoires de l'islam, au 7e acte annulatoire de l'islam. Donc, on va mentionner cet acte annulatoire de l'islam, puis j'aimerais, Inch'Allah, avant d'entrer dans l'explication, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire, Inch'Allah, une introduction importante qui sera considérée, Inch'Allah, comme un conseil, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit dans un hadith authentique, Ad-dinun nasiha. La religion, c'est le conseil. Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant, totalement croyant, jusqu'à ce qu'il veuille pour lui comme il veut pour son frère. Traduction rapprochée du sens du hadith. Donc ce 7e acte annulatoire, قال شيخ رحمه الله ناقض السابع السحر. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, le 7e acte annulatoire qui est la sorcellerie. Parmi celles-ci, la sorcellerie, as-sarf, c'est une forme que nous allons expliquer. Wal-atf, faman fa'alahu, celui qui fait cela, qui pratique cela, ou qui agrée cela aura mécru. Naam. Et ensuite, il y a un verset du Coran. Naam. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc ça, on va le voir à la suite, Inch'Allah. Donc le 7e acte annulatoire de l'islam, c'est la sorcellerie. Alors, mon conseil ici est spécifique, particulier aux gens de France. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire un passage en France, j'ai constaté que la sorcellerie, le mauvais œil, toutes ces choses et tout ce qui tourne autour de cela, c'était vraiment répandu à une grande échelle. Je l'ai constaté, je l'ai vu de mes yeux, j'ai eu une expérience. Lorsque je suis parti en France, j'ai une expérience
qui m'a démontré, j'ai été confronté, j'ai vu devant moi, j'ai même été obligé d'intervenir des fois, d'intervenir pour faire des ruqyas, alors que ce n'est pas, alhamdulillah, ce n'est pas du tout mon domaine, mais alhamdulillah, j'avais quelques ma'loumat, c'est-à-dire quelques enseignements, quelques connaissances. C'est une science que j'ai eu l'occasion, entre parenthèses, d'étudier, mais qui ne fait pas partie naam, de mes occupations. Naam, on ne peut pas s'occuper de la science utile à enseigner la science utile, et également dans un même temps à s'occuper de cette science, à s'occuper de faire des ruqyas, de tout ce qui est occulte, etc. Et d'ailleurs, je vous donne une faïda, naam, un récit profitable. C'est que lorsque nous étions dans le centre d'études de Cheikh Morbel, rahimahullah ta'ala, le centre d'études de Cheikh Morbel, à l'époque, il y avait beaucoup de gens malades qui venaient à Dammaj. Et Cheikh Morbel leur disait de partir. Il leur conseillait plutôt d'aller chez, à l'époque, Mohamed al-Imam. Mohamed al-Imam qui, dans son institut, il y avait un endroit spécialisé pour se faire soigner là-bas. Mais qu'il ne fallait pas que les gens qui étaient malades viennent et dérangent et perturbent les étudiants. Naam. Donc il y a forcément, on ne peut pas être talib al-ilm. Je parle en généralité, mais pas dans l'absolu. Il y a des talib al-ilm, comme moi ça m'est arrivé. Je ne me considère pas comme un talib al-ilm. Je me considère comme un petit... quelqu'un qui a des choses profitables et qui fait partager ses frères et sœurs. Naam. Mais quand on, même en tant que enseignant dans la religion, il peut arriver qu'on soit confronté à faire des ruqyas, et c'est ce qui m'a été donné de faire. Naam. Donc, walhamdulillah, je vous parle avec expérience. Donc mon conseil, c'est de faire très attention. Mon conseil, et j'insiste dessus, c'est que vous fassiez fi França. Et il n'y a pas que la France, mais je parle ici, c'est une nasiha pour les gens de France, de faire très attention. Il y a des armées de shayatin là-bas qui sont sur votre dos sans que vous ne le sachiez. Naham. Et donc, vous devez vous prémunir dans le sens où vous devez faire les causes. Naham. Donc, bien entendu, les savants disent qu'il ne faut pas psychoter, voir du mauvais œil partout, voir de la sorcellerie partout. Mais je vous parle avec expérience et je vous parle avec les paroles des savants que j'ai pu, celles que j'ai pu contempler, celles que j'ai pu avoir à ma disposition, que ce soit dans les ouvrages, que ce soit directement chez les savants. C'est qu'il vaut mieux être à la limite même paranoïaque sur ces choses-là et faire ce qui va vous pousser à faire les causes, comme faire les invocations, comme faire l'afkar, comme faire l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah, hein, vos invocations, plutôt que d'être laxiste, de se dire mais non, ça n'arrive qu'aux autres, d'être laxiste. Et quand vous êtes touché, croyez-moi, quand vous y goûtez, que ce soit au naham, à la sorcellerie, ou que ce soit au mauvais œil, croyez-moi, quand vous êtes touché, ça fait mal. Croyez-moi, quand vous êtes touché, c'est pas trop tard dans le sens absolu, mais il y en a qui guérissent en un jour, il y en a qui guérissent en une semaine, il y en a qui guérissent en 1 an, 5 ans, 10 ans, et il y en a qui guérissent pas. Naham. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions à ne pas manger n'importe où et n'importe quoi, n'importe quand, chez n'importe qui, à ne pas négliger ses invocations, ses rappels quotidiens, à ne surtout pas les négliger. Je vais vous raconter un récit à propos de cela. Et voilà, j'insiste, ne faites entrer chez vous que les gens pieux. Ça, c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ne lâchez pas vos invocations quand vous entrez dans un endroit. Déjà, tout ce qui est rapporté par le prophète, sallam, lorsque vous mangez, lorsque vous dormez, avant de dormir,
au matin, au lever, au coucher, lorsque vous vous levez, lorsque vous couchez, même lorsque vous sortez de chez vous. Cheikh Abdel Razak Al-Badr, dans un de ses rappels, dans un de ses cours, il dit, dans l'explication de péché et guérison, Cheikh Abdel Razak Al-Badr nous dit, Naham, il y a des shayatines qui vous attendent devant chez vous lorsque vous allez pour sortir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Des diables qui vous attendent au moment de sortir de chez vous. Si vous faites l'invocation, ils se dissipent, ils s'en vont. Mais si vous ne faites pas les invocations au moment de sortir, Bismillah tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala alihi wa. Bismillah tawakkaltu ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comme vous le savez, une invocation, c'est toujours lorsqu'on veut la mentionner hors de son contexte qu'on a du mal à la mentionner. Khair, Inch'Allah. Taïb. Donc, à savoir que lorsque vous montez aussi dans votre monture, lorsque vous vous rapprochez de vos femmes, vice-versa, etc., etc., il y a une invocation pour que votre progéniture soit protégée du shaitan. Naham. Alors je vais vous raconter quelques récits. Il y a déjà, lorsque j'étais en France et que je donnais des cours, on avait commencé à, si vous préférez, faire une da'wa dans un quartier qui était très, 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 très... Et je sais de quoi je parle avec connaissance. Pour moi, cette ville, elle est, comment dire cela, à juste titre, elle est comme si c'était, entre parenthèses, un fief du shaitan. Naham. Les gens ne s'en rendent pas compte. Même les gens multazim qui sont là-bas, ils s'en rendent pas compte. Quand tu es pris dans un filet, dans une... Naham, quand tu es pris dedans, tu ne te rends même pas compte. Mais si quelqu'un il vient de l'extérieur, il voit. La personne qui est extérieure, qui vient, qui arrive, il se dit, oh là 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 là. Subhanallah. Et alors déjà, en temps normal, c'est vraiment... Le shaitan, il a le dessus là-bas. Il l'amène, rahimahullah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, mais ils sont très peu à s'en sortir de là-bas. Sinon, là c'est en temps normal, mais lorsque j'ai commencé à faire darwa, c'est comme si j'étais venu sur le terrain du shaitan. Une armée sur notre dos. Une armée sur notre dos. Donc j'ai pas trop le temps de vous raconter les détails. Ceux qui suivent mes cours et jusqu'à aujourd'hui et qui à l'époque sont issus de cette ville et qui à l'époque venaient au cours et qui sont toujours sur la chaîne, ils comprendront. Ils comprendront comment on a été frappé. Walhamdulillah, comment on a été frappé de tous les côtés. Les shayatin djinn, les shayatin ins. Alors les shayatin djinn qui venaient dans les cours, qui mettaient des wes-wes aux frères, qui les prenaient à part, qui leur faisaient des wes-wes. Les frères, ils ne savaient plus s'ils devaient continuer les cours. Ils avaient des ambiguïtés sur le professeur. Ouais, il a dit ça, peut-être qu'il parle de moi, etc. Il y en a, ils se sont éliminés tout seuls. Ensuite, vous avez les shayatin djinns. On a la mairie qui a voulu faire un stratagème. Oui, ce sont des wahhabites qui donnent des cours. Ils ont voulu nous envoyer des journalistes. Ils nous ont envoyé des gens de la mairie, etc., etc. Naham. Donc je vais vous raconter un autre récit, le récit auquel je fais allusion, qui je pense sera un bon exemple. Et avant de vous raconter ce récit, j'aimerais faire ce qu'on appelle une réplique à une ambiguïté. Car lorsque je vais raconter ce récit, et même quand j'entame ce sujet, quand je traite ce sujet, il y a forcément une ambiguïté qui va se glisser. Naham. Cette ambiguïté, c'est le fait de dire oui, mais c'est le qadar, si ça doit arriver, ça t'arrivera, etc., etc. Naham, ceci est le qadar. Mais ne savez-vous pas que l'invocation, dans ce cas, pourquoi on fait des invocations? Pourquoi on a des athkar, les rappels du matin, du soir, pour se protéger, etc. Pourquoi? L'ambiguïté, c'est de dire
que je fasse les rappels ou que je les fasse pas, ou que je sois parano, ou que je sois pas parano, que je fasse attention, que je fasse pas attention, si c'est écrit, ça va m'arriver. Mais ce que vous ne savez pas, ou si vous le savez, ça sera un rappel. Et c'est un sujet que nous verrons plus tard, car c'est un niveau un peu plus élevé dans l'apprentissage du dogme de la croyance. C'est que l'invocation vient changer le qadr, c'est-à-dire la destinée, mais ne vient pas le changer dans le sens où elle va changer ce qui était écrit auparavant, puisque c'est déjà écrit. Mais c'est dans le sens où Allah Ta'ala, il t'a donné cette cause, c'est par cette cause qu'Allah Ta'ala, la cause de l'invocation qu'Allah Ta'ala t'a écrit que tu vas guérir ou que tu vas éviter cela. Naam. Donc ça, c'est une question très importante dans la croyance qui fait que voilà pourquoi il faut faire vos invocations, vos rappels du matin, du soir. Il faut prendre ses précautions. Parce que oui, c'est écrit, mais Allah t'avait écrit que Allah ou Ta'ala, en même temps, dans un même temps, t'a écrit qu'en faisant attention, tu vas éviter ce mal. Et si tu dois être touché par ce mal, walhamdulillah, celui qui patiente, c'est le paradis, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique, d'une femme qui est partie voir le prophète, en lui disant, peux-tu me faire les causes pour me guérir? Et le prophète sallam a dit, oui, je peux, mais si tu patientes, ce sera ton paradis. Guérir de la sorcellerie. Naam. Donc il faut prendre ça comme un bien. Un bien, tout ce qui atteint le croyant est un bien, dans un autre hadith. À partir du moment où il patiente, il reconnaît cela, etc. Alors, le récit que je souhaiterais vous raconter, c'est qu'un jour, je connaissais un frère qui était une connaissance. Naham. Donc c'est un frère, alhamdulillahi rabbil alamin, à qui Allah Ta'ala avait ouvert vraiment des portes. C'est un frère qui vivait en Arabie, qui était étudiant et qui en même temps était enseignant. Il était enseignant, Allah alam, de ce que je me souviens, dans une école où il enseignait la langue française. Wallahu a'lam. En Arabie Saoudite, Naham. Un jour, j'ai entendu que ce frère était gravement malade, qu'il avait été touché par un cancer généralisé. De ce qu'il m'a dit, c'est un cancer à 99%, tout le sang est atteint. Et il n'y a pas, bi'idhnillah ta'ala, de ce que disent les docteurs, il n'y a pas de voie de guérison, il n'y a pas de sortie, c'est vraiment généralisé, leucémie généralisée, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc quand je suis parti visiter, quand j'ai entendu que ce frère était malade, je suis parti le visiter, chez lui, Naham, et il était venu se faire soigner en France. Donc je suis parti le visiter, donc je me suis permis de lui poser quelques questions. Je lui ai dit, Harry, par rapport à ta maladie, comme j'avais des doutes, je me suis permis de lui poser quelques questions. Je lui ai dit, Harry, par rapport à ta maladie, tu penses qu'il y a eu une cause ou... Donc voilà ce que m'a répondu ce frère à cette époque. Le frère m'a répondu, un jour, je suis rentré dans une assemblée avec des frères. C'est-à-dire, on s'est réunis pour X cause. Hein. On s'est réunis chez un frère. Et lors de cette réunion, avec une assise, hein, comme voilà, on s'est réunis pour manger ou je ne sais quoi, avec des frères. Et lors de cette assise, j'ai ressenti quelque chose de malsain. Le frère hein, m'a rapporté, j'ai ressenti quelque chose de malsain.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un bouton. Un bouton. Et c'est de ce bouton que a commencé ma maladie, a commencé mes problèmes. Alors, ce que je voulais vous dire, walhamdulillahi rabbil alamin, c'est que ce frère a guéri. C'est que ce frère, walhamdulillah, il m'a dit, j'ai passé 6 mois à l'hôpital, etc. Du miel, du habba saouda, du miel, du habba saouda, du miel, du habba saouda. Je pense qu'il a dû faire la chimio aussi, puisqu'il m'avait montré les photos, il avait la tête rasée à l'époque. Donc il a guéri par la grâce d'Allah, sachant qu'il a perdu tout le bas de son corps, il n'a plus de motricité au niveau de ses jambes, il est sur un fauteuil, etc. Mais alhamdulillah, il a survécu, il est guéri. Je crois même qu'il a perdu sa femme, dans le sens où il était marié, et c'est lui-même qui a... Allah alam, si je me souviens bien, j'espère que je ne mélange pas avec un autre récit, où il a demandé à sa femme, je ne veux pas te faire supporter tous les désagréments de la maladie, de ceci, de cela, du hin, etc. Donc c'est mieux de se séparer, je te donne ta liberté, me semble-t-il. Inch'Allah que je ne confonds pas avec un autre frère qui lui aussi était atteint. Et na'am. Al-Muhim. Donc voilà, pour vous dire que, ah oui, je viens de me souvenir. Pourquoi je vous ai raconté ce récit? Pourquoi je vous ai raconté ce récit? À la suite de cela, le frère a demandé, il avait un shir, le frère il étudiait chez un shir, il a demandé à son shir, il m'a dit j'ai demandé à mon shir, j'en ai discuté avec lui par rapport à ce qui m'est arrivé, tout ça et tout, et le shir lui a confirmé, lui a dit Akhi, ya ibni, ce qui t'est arrivé, il n'y a aucun doute que c'est le mauvais œil. Et al-shahid min hada al-athar, ou hadi al-qissa, et le point témoin de ce récit, c'est que je lui avais posé la question, je lui avais dit, tu faisais toujours, Akhi, tes invocations, les rappels, tout ça et tout. Il m'avait dit, Akhi, c'est vrai qu'à cette époque, il est vrai qu'à cette époque, j'avais délaissé mes invocations. Les invocations du matin, du soir, etc. Il m'a confirmé, il m'a dit, c'est vrai, Akhi, qu'à cette époque, j'avais délaissé les invocations. Donc voilà pourquoi je vous ai raconté ce récit. En fait, j'ai voulu vous donner une preuve concrète qu'il ne faut pas abandonner les invocations. C'est très important. C'est très très important. Naham. On a beaucoup de récits de gens qui, lorsqu'ils étaient dans une grande difficulté, en ce qui concerne les attaques des shayatin ou les attaques ou autres, hein, quel que soit, shayatin ou ins, les attaques des diables, djinns ou les diables hommes, lorsqu'ils invoquaient, ce fut une protection par la grâce d'Allah pour eux, en récitant Ayatul Kursi, etc., etc. On n'a eu plus d'un récit, d'une preuve sur cela. Donc voilà pourquoi j'insiste, parce que pour ceux qui sont en France, pour ceux qui n'ont pas la capacité de partir, qui n'ont pas le choix, qui pour le moment sont en France, faites énormément attention parce qu'il y a plus de shayatines que vous le croyez. Et là-bas, ils le disent eux-mêmes, j'ai eu l'occasion d'entendre des récits où les shayatines pendant des ruqyat disaient vous nous ferez pas partir car nous sommes ici dans notre, entre parenthèses, dans notre fief, entre parenthèses, Naham. Donc, il est très difficile en ce qui concerne ce domaine, le domaine de la sorcellerie, du mauvais œil et tout ce qui touche à cela, il est très difficile de s'en défaire ou d'en être préservé, etc., dans un pays où cela est extrêmement, extrêmement, extrêmement propagé. Et n'ayez pas peur, faites juste les causes pour en être préservé. Et si vous êtes touché, faites aussi les causes, il faut se
soigner. Naham, il faut se soigner, il faut se préserver. Et sachez que l'apprentissage du tawhid est aussi une arme. L'apprentissage du tawhid est aussi une arme. Et c'est une des meilleures armes. Car c'est votre tawhid, c'est le degré, l'intensité de votre tawhid qui fera que vous essaierez de vous rapprocher d'Allah, que vous demanderez tout le temps la protection d'Allah, et que cette demande, lors de vos invocations, naham, la foi, votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et votre tawhid, c'est ce qui, la force de votre tawhid, la force de votre foi, c'est ce qui donnera, naham, c'est ce qui fera que vos invocations seront plus ou moins acceptées, fortes, moins fortes. Et je vous donne un dalil à cela, c'est que les ulama nous disent, plus dans la ruqya, dans le domaine de la ruqya, donc la ruqya, hein, c'est ce qu'on pourrait traduire par exorcisme, donc dans le domaine de la ruqya, les savants disent, plus ar-raqi, celui qui fait ruqya, le shir qui fait ruqya, ou l'imam qui fait ruqya, plus il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction, et plus celui qui est atteint al-musib, celui qui est atteint le malade, al-marid, qui est atteint, lui aussi il a la conviction, il a un tawhid, etc., plus la ruqya marchera. Donc les invocations, c'est un peu le même principe. Plus vous avez la conviction dans les invocations, les rappels, etc., plus ça marche. Moins vous avez la conviction et plus vous êtes laxiste, etc., et plus vous êtes susceptible d'être touché. En parallèle à cela, les savants disent que le musulman ne doit fréquenter que des gens pieux. Le musulman, il ne doit fréquenter que les gens pieux. Il ne doit faire entrer chez lui que les gens pieux. Le musulman ne se mélange pas avec les gens qui font les grands péchés, les gens qui le tirent vers la désobéissance, les gens qui ont des ambiguïtés, les gens qui n'étudient pas le tawhid, les gens qui ne s'assient pas chez les gens de science. Donc pour être préservé de cela, les savants, dont Cheikh Abdelazak al-Badr dans son explication de péché et guérison ou mal et remède, il dit, celui qui fait des péchés et celui qui baigne dans la désobéissance d'Allah Ta'ala, ce sont les shayatines qui l'accompagnent. Donc lui, il est plus susceptible d'être touché, puisque ses compagnons sont les shayatines. Tandis que celui qui fréquente les gens vertueux, qui fréquente les étudiants de science, qui va dans les assises de science, qui s'éloigne de la désobéissance à Allah Ta'ala, qui s'éloigne des péchés, lui, il est accompagné par les anges. Lui, il est accompagné par les anges, donc il a moins de chances d'être touché. Naam. Donc voilà, ceci est une introduction. Donc, c'est un conseil à mes frères et sœurs, parce que j'ai pu constater, fi França, lors de mon séjour en France, que beaucoup de nos frères et sœurs, je dis cela avec un asifan, c'est-à-dire avec un désolement, avec un grand désolement, beaucoup de nos frères et sœurs fi França en France sont touchés. C'est pour ça que je fais ce conseil. Ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres, parce que quand ça arrive, c'est comme un chaos auquel on ne s'attendait pas. Naham, c'est un chaos auquel on ne s'attendait pas, mais ce n'est pas un chaos que tu prends, tu tombes et tu te relèves et c'est fini. Après, ça continue. Naham, c'est tous les jours, pour certains 24 sur 24, c'est une grande souffrance. Donc, faites les causes et n'écoutez pas ceux qui vous disent « Oh, faut pas non plus psychoter parce que ça, c'est des gens ignorants. Et ce sont des gens négligents. Parce que les invocations, elles ne sont pas là pour rien. N'hésitez pas chaque matin à dire 100 fois
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. N'hésitez pas à le dire 100 fois tous les matins. Ça fait fuir le shaitan, ça vous protège du shaitan. Bi'idhnillah ta'ala. أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق. Dites-le aussi matin et soir 3 fois. Toutes ces invocations-là, ne les lâchez pas jusqu'à la fin de votre vie. Naham. Aïta Kursi, etc., etc. Revenez au livre des invocations. Hein. Vous avez Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, et vous en avez d'autres. Naham. D'autres ouvrages, petits épîtres, qui concernent, réservés aux invocations. Naham. Donc voilà pourquoi je fais ce petit conseil, Naham, qui est très important, dont le musulman, l'étudiant, le croyant, le muhsin, personne ne peut revendiquer de s'en passer, de ce rappel. Personne n'est à l'abri d'être touché. Naham. Et encore plus ceux qui résident dans des pays comme la France. Dans des pays comme la France. Donc veuillez vous renseigner, veuillez ce que je vous conseille, je vous enjoins, je vous recommande, veuillez faire une recherche sur la parure que doit l'ornement, que doit prendre l'étudiant, tout court, le musulman, on part des gens du commun, jusqu'à même l'étudiant et même le savant. En parlant de savant, Sheikh Raslan, il a une vidéo, il a un récit comme ça où il raconte qu'une fois il était en train de faire un rappel, un dars, et que tout d'un coup au micro il a senti des bouffées de chaleur, il n'arrivait plus à parler, tout ça et tout. Et qu'il a fait les adhkar, les invocations, et que c'est parti. Vous voyez? Imaginez-vous la force de son tawhid au moment où c'est parti instantanément. Et que nous, gens issus de pays où on a une foi et un tawhid plus faible, que ça part au bout de certaines années. Naham. Donc, pourquoi je dis ça? Veuillez chercher l'ornement, la parure, c'est-à-dire le bouclier dont doit se vêtir le musulman. Faites des recherches, cherchez qu'est-ce que je dois faire par-ci, qu'est-ce que je dois faire par-là, et vous trouverez même des choses très importantes que l'on ne dit pas, que l'on ne raconte pas tous les jours. Naham. Il y a des choses à ne pas faire pour attirer les shayatines. Il y a des endroits à ne pas mettre les pieds pour être victime des shayatines. Naham. Il y a des gens à ne pas fréquenter pour ne pas être victime des shayatines. Il y a des endroits à ne pas pénétrer pour ne pas être victime des shayatines. Naham. Donc soyez vigilants, ne soyez pas négligents et laxistes. Naham, parce qu'après ça fait mal. Croyez-moi, posez des questions autour de vous, des gens qui sont atteints, et je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont atteints, je pense aussi parmi vous, il y a des gens qui connaissent des gens qui sont atteints. Croyez-moi, ça fait très mal. Et je terminerai ce rappel, cette nasiha, ce conseil, par une parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr, qui va venir confirmer ce que je vous recommande, qui va venir appuyer, Naham, ce que je vous recommande fortement de vous prémunir. C'est que Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans son explication de Surat al-Fatiha, lorsqu'il explique al-isti'adha min ash-shaytan ar-rajim, lorsqu'il explique la demande de protection contre le shaytan, Naham, Cheikh Abdelrazak al-Badr explique, il dit une parole, il rapporte un récit des salafs, une parole des savants. Il dit, ne négligez pas votre ennemi juré. Ne négligez pas
votre plus grand ennemi, le shaitan. Il dit, les salafs ont dit, comment peux-tu te prémunir, être protégé d'un ennemi que tu ne vois pas? Les salafs disaient, c'est impossible. Il n'est pas possible de se protéger d'un ennemi qui est invisible, qu'on ne voit pas. Alors, Cheikh Abdelrazak al-Badr, à ce moment-là, il dit, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui peut t'en protéger de cet ennemi que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'on demande la protection d'Allah contre le shaitan banni. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les salafs disaient, tu ne peux pas être protégé contre un ennemi que tu ne vois pas. Imagine-toi déjà l'ennemi que tu vois, la difficulté, lorsque tu as un ennemi devant toi, la difficulté à le combattre. Alors imaginez-vous, les salafs disaient, un ennemi que tu ne vois pas. Sachant que les savants disent que l'être humain a un shaitan, un diable qui le suit et qui l'accompagne partout. Bien entendu, à côté de ça, il y a des anges, plusieurs anges, un ange devant, un ange à gauche, un ange à droite, un ange derrière, hein, qui t'accompagne pour te protéger par la permission d'Allah Ta'ala. Mais il y a aussi un shaitan qui t'attend à chaque faux pas. Donc celui qui est négligent, qui est toujours en najasa, il a de la najasa, de l'impureté sur lui, il dit jamais les bonnes paroles, il n'invoque pas Allah Ta'ala, il ne prie pas. Il ne prie pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, hein, dans ce sens du verset, et Allah oublie ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et oublie Allah et Allah il t'oubliera. Hein? Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Les ulama ils disent l'oubli ne touche pas Allah subhanahu wa ta'ala. Oublié dans le sens il les a délaissés. Na'am. Il les laisse, il les délaisse. Wallahi, je jure par Allah, ne soyez pas négligents. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même a été touché par la sorcellerie. Et il en est mort. Alors, les savants disent, ça en fait c'est un bienfait, c'est une grâce d'Allah qu'il soit mort, Allah Ta'ala, qu'il soit mort par cette cause. Et j'ai entendu une fois un da'i qui expliquait cela en disant, Allah Ta'ala, pourquoi il l'a fait mourir comme ça? Parce que c'est pour qu'il soit un shahid, un martyr. Na'am. Wallahu a'lam. Donc celui qui est touché par ça, des fois c'est inévitable, il faut patienter, il faut faire les causes, l'étude du tawhid. Lorsque je donnais des cours, à l'époque, lorsque je donnais des cours, on avait un frère, il m'avait prévenu qu'il était atteint, touché par un mal comme ça, occulte. Et je voyais ce frère en face de moi souffrir. Il venait au cours de tawhid, il patientait, je le voyais souffrir. Oui, même une fois où nous avons commencé le cours par l'élocution, par la sunna du prophète alayhi salam, en disant la khutba hajjatul wadi', c'est-à-dire inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, jusqu'à la fin, et le frère n'a pas supporté, il est sorti en plein cours, pour vous dire. Donc il y a des gens qui sont touchés par ça, ça ne les empêche pas de suivre des cours de tawhid, ça ne leur empêche pas de s'asseoir autour des ulama, devant les ulama, de prendre des cours. Sachez que le tawhid est un remède. Sachez que le tawhid est un remède. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont malades et qui sont plus proches d'Allah Ta'ala que des gens qui sont en bonne santé. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans un de ses cours également, il dit, justement, c'est dans l'explication de péché et guérison, il dit, la meilleure santé, c'est la santé du cœur. La santé la plus importante, c'est la santé du cœur. Si tu as un cœur pur, alors tu feras des choses
et que alors que ton corps est malade, tu feras des choses que des gens qui ont une bonne santé, qui ne sont pas malades, mais que leur cœur est mort, ne feront pas. Naham. Et il donne l'exemple d'un vieux qui se traîne, qui se tire pour aller à la mosquée, parce qu'il a le cœur plein de tawhid, le cœur pur, et de l'exemple que quelqu'un qui a une santé impeccable et qui n'est même pas capable hein, d'aller à la mosquée ou de faire des œuvres pour Allah Ta'ala. Donc nous allons nous contenter de ça. J'espère que ce rappel sera profitable. Donc, comme vous le savez, on a fait 40 minutes d'introduction, de conseils. Donc, on n'entrera pas directement aujourd'hui dans cette 7e acte annulatoire qui est la sorcellerie. Mais dans le prochain cours, on entrera dans cet acte annulatoire qui est très important. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.